Dans un village de Mikondo, à l'est de la République du Zaïre, vivait un chef de village qui était de nature méchante, brutale, impulsive. Il n'écoutait pas les conseils, ni les corrections des autres, et ce qu'il disait était ce qu'il fallait faire. Il avait donné naissance à sa première fille Elina, qui était belle de silhouette et gentille mais timide. À l'âge de 17 ans, elle eut son premier rapport sexuel avec un homme géant de son village, qui l'attrapa de force. Dans les broussailles où elle était allée chercher des lafias pour faire du natte, comme c'était l'habitude de toute jeune fille du village de fabriquer des nattes. C'était une chose horrible et dégradante pour une fille d'être connue d'un homme avant de se marier. Dans sa timidité, elle ne parlait à personne. Elle n'avait aucune idée des résultats. Parce que, ignorant le fonctionnement de son corps, elle ne savait pas qu'elle était enceinte. 3 mois plus tard, les femmes du village commencent à la regarder avec mépris à chaque passage. Sa tante paternelle Marita débarque un matin chez elle, avec les imprécations contre Elina. Son père, qui était encore au lit, écoutait attentivement les paroles souhaitant la mort à sa fille et n'a pas réussi à se retenir. Il est ressorti avec une culotte et un torse nu. Demanda avec un ton de colère. « Qu'est-ce qu'ils font à ma fille Elina ?» Demandez à sa sœur. Tout en compliquant la respiration, elle dit en larmes. Elina est devenue une insulte pour la famille et une malédiction pour tout un village. Où ira le chef du village qui n'a pas réussi à éduquer ses enfants? L'homme qui a coupé le mot. Dis-moi. Qu'avait-elle fait? Une mauvaise nouvelle. Continuez-la. C'est chez vos ennemis, pas chez vous. Elina est enceinte. À l'époque, selon certaines tribus, la seule solution était d'envoyer la jeune fille prise dans ce crime flagrant, dans la forêt impénétrable qui abritait des animaux féroces. Pourquoi pas même de méchants pygmées qui mangeaient de la chair humaine? L'homme tombe dans une ambiguïté, ne sachant pas quoi faire. Il avait réglé de tels cas chez d'autres. Maintenant c'était son tour, le remède qu'il avait accumulé pour les autres, il devait le boire lui-même. Et il a dû le faire avant que sa réputation ne soit engloutie lorsque tous les villageois l'ont découvert. Il n'a pas eu le temps de demander à sa fille ce qui lui était arrivé. « Où est ma lance ?» Il a crié en frappant sa femme, la mère d'Elina. Elina ne voyait que la mort devant elle. Il y avait un jeune garçon surnommé Kibois, chien, qui travaillait comme berger de troupeau. Il s'est précipité pour cacher la lance et la machette et a évacué Elina par la porte arrière. Elina a cherché refuge dans une grotte isolée, où elle a subi un calvaire qui a été sa première mort. L'humidité du jour, le froid de la nuit, les rendaient cohabitant avec les animaux et les serpents. Dans le village, c'étaient les ricanes et les moqueries contre le chef, lui aussi. Au lieu de chercher sa fille ou même celui qui avait partagé le péché, il a continué à maudire quiconque accueillait Elina chez lui. Par amour pour le fait que le berger aimait Elina, il se retirait la nuit, après que les autres étaient déjà endormis, avec le maïs grillé, souvent avec du lait, et l'apportait à Elina. Quand à son patron le sacha, il l'envoie au risque de la mort. Sans lui payer les 3 années où il a travaillé. 5 mois plus tard, elle se retira de la grotte épuisée, le corps fatigué par la sueur et la soif, et fut reçue chez une fétichiste veuve, où elle mourut après avoir donné naissance à un petit garçon qu'elle n'eut jamais la chance de voir. À sa mort, l'homme responsable de tout cela se présente les larmes aux yeux et révèle que c'était lui. Nous n'avons pas su ce qui s'est passé après sa présentation, mais il était trop tard. Le chef n'a pas eu la chance d'élever d'autres filles. Plus tard, il a regretté son caractère irrégulier et son caractère incorrigible. La mère d'Elina est décédée plus tard des suites d'une maladie mentale. Partout où elle allait, elle disait « Tu n'as pas vu ma fille Elina ?» Dans cette histoire, quel a été le péché d'Elina pour qu'elle subisse une telle cruauté de la part de son père? La tante Marita n'a-t-elle pas joué le rôle de mettre de l'huile dans le feu? Quel est l'avantage de prendre des décisions hâtives et irréfléchies? Existe-t-il d'autres tribus ou familles qui traitent leurs enfants de cette façon? Nous avons besoin de vos commentaires, et s'il existe des histoires similaires, n'hésitez pas à nous les raconter. Si vous avez aimé cette histoire,
Abonnez-vous et partagez.